Bonjour, je suis Géraldine de Chamade et voici un extrait de mon prochain cours vidéo. Donc moi je vous propose aujourd'hui de tricoter un brésilien, c'est une version un peu sexy du bikini en fait. Alors ce bas de maillot va être tricoté au point de riz. Nous c'est un point qu'on adore chez Chamade parce qu'en fait il permet de garder l'élasticité et en même temps c'est un point texturé qui a un très très joli rendu. On va le tricoter avec une aiguille, avec des aiguilles 4 hein, pour avoir un rendu très fin, un peu damassé même. Et l'avantage, c'est qu'avec l'élasticité du fil, c'est un maillot que vous pourrez porter quelle que soit votre morphologie parce qu'en fait, il ne marque pas les formes, il les épouse, mais vous n'avez jamais ce problème en fait de petit bourrelet en fait qui peut arriver avec un maillot cousu. Puisque sur les côtés, en fait, vous avez des coutures qui marquent en général. Là, en l'occurrence, le fil va se positionner sur votre corps et la matière va se répartir de manière à épouser vos formes sans les marquer. Donc, pour cet ouvrage, on va utiliser les mêmes techniques que précédemment, c'est-à-dire maille envers, maille endroit, montage tricoté, rabattre les mailles. On va tricoter le démarrage en circulaire et on va passer ensuite en aller-retour. Et ensuite, la technique qu'on va rajouter, c'est la technique du rabat pour former en fait des volumes et des échancrures, puisqu'on va venir dessiner l'échancrure des cuisses en formant des rabats sur la deuxième partie de l'ouvrage. Je vous propose, dans un premier temps, comme on l'a fait précédemment sur le bandeau, de regarder les tailles pour que vous puissiez choisir la bonne taille et avoir la quantité de matière nécessaire pour vous lancer. Donc, pour choisir votre taille, je vous propose de regarder ce schéma et de prendre les mesures. Donc là, on va mesurer le tour de hanche à l'endroit le plus large du bassin. La difficulté, en fait, quand on fait un bas de maillot de bain, c'est d'habiller les fesses. Hein, parce qu'en fait, il faut penser en centimètres cubes. Et donc là, l'idée, c'est vraiment d'avoir la taille qui vous permet d'être le plus confort possible. Donc, en l'occurrence, vous pouvez prendre vos mesures comme ceci. Donc, c'est vraiment, voilà. Ne pas les prendre aux pointes des hanches, mais vraiment plus à l'endroit où le bassin est le plus large. Donc en l'occurrence, pour moi, c'est 88 cm. Donc je suis entre le... En fait, ma taille pour être un XS, je suis dans le haut du XS. Donc par confort, moi, je vais plutôt choisir un S. N'hésitez pas à faire la même chose que moi si vous le souhaitez, parce que c'est un ouvrage qui va être tricoté très serré. Donc vous pouvez vous permettre d'avoir des petites variations sur la taille. Voilà. Pour ceci, du coup, en fonction de votre taille, on va maintenant regarder le tableau récapitulatif des matières et des mailles. Donc, pour une taille S, par exemple, moi, je vais avoir 123 mailles au montage et il me faudra une pelote de 150 mètres de fil. Voilà, je vous laisse prendre connaissance de ces informations et choisir la vôtre. Et on va passer tout de suite à l'étape suivante, la réalisation de l'échantillon qui nous permettra de nous familiariser avec le point de l'ouvrage, qui est le point de riz. Donc on va passer à la confection des échantillons. On reprend la même méthode que sur le bandeau, c'est-à-dire que l'idéal, c'est de confectionner 3 échantillons pour que vous puissiez tester sur ce point les différences de tension. Donc un échantillon serré, un échantillon large et un échantillon intermédiaire. On sait que, d'expérience, beaucoup sautent cette première étape. Je vous propose, pour celles qui seraient pressées de commencer, de réaliser un échantillon. Si vous avez les bonnes mesures, vous pourrez démarrer tout de suite. Mais voilà, si vous tombez à côté, on vous recommande vraiment de réaliser les 3. Donc là, la mesure souhaitée, c'est entre 14 et 16 cm de long, avec 3 cm de hauteur. Et comme le point de riz est nouveau pour certains d'entre vous, je vais refaire une démonstration de ce point. Alors c'est un point qui est vraiment ultra classique, hein, qui consiste en fait à alterner la maille endroit et la maille envers. Donc là, je vais faire quelques rangs avec vous. Donc, on monte pareil, on utilise le montage tricoté qu'on a utilisé au démarrage, donc on monte quelques mailles. Là, on va monter un nombre impair de mailles. C'est nécessaire au point de riz. Donc là, j'en ai 7. Je vais en monter un peu plus. Si cet extrait vous a plu, retrouvez-moi sur artesane.com.